Nous sommes de retour avec nos invités, Georges Eo, homme politique clé Togo, clé CSEC des leaders émergents. Nous sommes également avec le confrère Adam Adjoronou, directeur de publication de Vision d'Afrique. Le Sénégal est frappé par une troisième vague de Covid-19. Les autorités ont lancé samedi 14 août une campagne de décontamination des lieux publics, une initiative qui a démarré par Dakar, la capitale sénégalaise. La région éponyme est la plus touchée par la pandémie de Covid-19 et une opération de révision électorale en pleine pandémie. On se pose la question à Adam Adjoronou. Oui, vous savez, je pense que Macky Sall n'a pas de choix. Et lorsque vous lisez un peu le défraiement des critiques à son encontre et les résurgences d'un troisième mandat qu'on essaie de lui attribuer, aujourd'hui, il est très difficile de se cacher derrière la vague déferlante de la Covid-19 pour justifier, disons, le report ou le glissement de calendrier en ce qui concerne toute la machine qui doit se mettre en branle pour l'organisation de ces élections-là. Puisque lorsque vous lisez un peu les actes, les attitudes des politiques au niveau du Sénégal, il serait quand même difficile. Vous avez vu même, ne serait-ce que l'interpellation d'un leader de l'opposition, ce que cela entraîne. On a vu. Et on risque d'aller même au pire si Macky Sall prenait, disons, une disposition contraire à cette organisation. Pour ne pas respecter le... Tout à fait. Ce serait quand même plus dangereux et on risque d'arriver même à plus de contamination et de morts par rapport à cette prise de décision-là d'ouvrir, donc, d'ouvrir... disons, ce processus, ce recensement, ce processus de recensement. Ouais. C'est très important, puisque quelque part, aujourd'hui, ce qu'il faut faire, c'est que je pense que Macky Sall ne l'a pas perdu de vue. Quels que soient les cas, nous l'avons dit, on ne peut pas éternellement continuer par fermer aussi bien nos marchés, compte tenu du fait qu'il y a donc Covid-19. On doit vivre avec. On va vivre avec, et nous l'avons dit, après 1 an et bientôt, d'ailleurs même 2 ans, on ne peut pas toujours continuer par faire ressurgir les mêmes aspects qui ont tiré, disons, par le bas nos économies. Et je pense que, expliquant la chose comme telle, il est quand même inopportun qu'on puisse dire que, quand bien même qu'on a nos marchés ouverts, il y a l'activité qui ne commence pas à prendre, parce que n'oubliez pas, vous ne pouvez pas être un président, même si vous n'allez plus postuler pour un mandat supplémentaire, de pouvoir laisser un pays où les indicateurs économiques seront pratiquement au rouge, puisque ils le sont déjà, ou quand même plus ou moins les économies de tous les pays ont été affectées par cette crise-là. Je pense que Macky Sall a quand même l'intérêt à pouvoir sauver la face. En témoigne le fait qu'il a d'abord l'impérieux devoir de pouvoir organiser ces élections, puis qu'ils soient les élections les plus civilisées possibles, pour quand même se démarquer de cette déferlante de critiques qui est donc abattue à son encontre, que ce soit à l'interne que dans la sous-région, et d'organiser ces élections-là. Donc je pense que la précaution serait quand même de prendre des dispositions pour faire en sorte que, quand bien même que le processus a démarré, qu'on ne puisse pas arriver donc à des contaminations, ce que redoutent la plupart donc, des critiques à l'encontre de Macky Sall. Georges Eo, vous êtes homme politique. Dans ce genre de situation, c'est difficile de pouvoir prendre une décision. On voit ces cas de pandémie, de Covid-19 au Sénégal. Au même moment, la révision des listes électorales aussi s'impose. Le président a tranché, il faut faire cela. Oui, du moment où nous sommes d'accord à aller à l'élection, il doit y avoir la révision pour radier ceux qui sont décédés, ceux qui ne peuvent plus voter. On peut aussi reporter cela s'inédit. Et ajouter ceux qui ont maintenant l'âge de voter. Et ça, c'est normal. Et vous savez, reporter une élection alors que c'est des mandats. Et est-ce qu'il faut forcément... est-ce que c'est l'option, la dernière option? Reporter une élection, est-ce que c'est la dernière option aujourd'hui? Non, puisque quand vous voyez d'autres pays comme la Guinée, même au moment où il était arrivé, la Guinée était arrivée au pic, ils avaient organisé l'élection présidentielle. On a vu la Zambie récemment aussi. Oui, le Niger. Le Niger également. Tous les pays, les élections ne sont pas arrêtées parce qu'il y a la pandémie. Là où nous pouvons dire, c'est de
de peut-être prendre les dispositions, faire respecter les mesures barrières, et la vie continue. On ne peut pas arrêter aujourd'hui. Nous avons, comme Adams l'a dit, l'État a l'impérieux devoir de continuer, de faire développer l'économie, de faire avancer tous les leviers du pays, puisque après 1 an, tendant vers 2 ans, avec les vaccins, avec les mesures barrières, nous pouvons que vivre avec cette maladie, ce virus. Et nous devons continuer. Vous savez, ce qui est aujourd'hui comme des arguments développés par l'opposition, ce n'est pas forcément par rapport à Covid, mais c'est par rapport à certains malfaçons. À la cherté de la vie, malversation, on parle de corruption également. Certains maires qui n'acceptent pas l'enrôlement de ceux qu'ils considèrent. Donc l'opposition profite chaque fois de cette situation. C'est ce que l'opposition est en train d'avancer comme argument. Mais aujourd'hui, pour ce qui concerne l'opération même de révision de des listes électorales, c'est de bonne guerre, parce que des gens ont des mandats, on doit les renouveler, on doit passer à autre chose, on ne doit pas prendre prétexte comme Covid-19 pour arrêter. Il faut seulement respecter les mesures barrières. Adam, c'est aussi difficile d'être dirigeant. On a vu des critiques acerbes contre le président Macky Sall quant à la gestion de cette crise sanitaire. Et là, presque la même question, il est obligé d'organiser le recensement, la révision de la liste électorale. Oui, vous savez, entre deux mâles, je pense qu'il faut toujours prendre le moindre. Et ça, cette question-là n'échappe pas aux autorités sénégalaises. Vous savez, Macky Sall, lors de son 2e mandat, puisque l'ouverture de ce recensement-là ne veut pas forcément dire qu'il a oublié ce projet de 3e mandat qu'on lui a fait, même si aujourd'hui l'homme lui-même n'a pas pris une disposition allant dans ce sens-là. Mais il a un bilan à défendre. Et ce bilan, je pense que Macky Sall est déjà sur la bonne voie. D'un côté, vous prenez d'abord le fait que Macky Sall aujourd'hui est arrivé à pouvoir circonscrire la crise casamançaise, qui était une crise qui n'a pas pu réellement donc résoudre lors de son 1er mandat. On a vu directement qu'il a eu disons des succès face donc à cette crise-là. La seconde option, vous prenez Macky Sall, disons que c'est souvent le Sénégal et le Togo qui sont cités en exemple en ce qui concerne donc les contingents pouvoir donc venir aux côtés des multiples crises sécuritaires que nous avions et des zones d'instabilité que nous avons. Et sur cet aspect également, Macky Sall a eu à voter d'énormes budgets pour permettre à son armée de pouvoir être au point et de faire des recrutements qui vont avec et d'avoir l'effectif nécessaire de pouvoir donc contribuer au niveau donc de ces pays-là en difficulté. Donc sur l'aspect sous-régional, c'est quelqu'un qui a eu quand même à marquer des points. Et sur le plan interne également, sur l'économie, vous avez vu même l'aide, lorsque vous prenez aujourd'hui le financement qu'il avait fait pour porter l'aide sociale au niveau de la couche vulnérable, c'était très important. On l'a vu également qu'il a eu à prendre des dispositions pour relever un tant soit peu l'économie. Je pense que lorsque vous prenez tous ces aspects-là, je pense que Macky Sall est en train de vouloir véritablement miser. C'est aussi un aspect qui est la plupart du temps cité, ce qui fait que les gens veulent véritablement lui prêter quelque chose qui n'a pas encore dit, la question du 3e mandat, puisque sur cet aspect-là, je pense que l'Afrique de l'Ouest est citée pour la plupart en exemple, puisque nous avons la Guinée et la Côte d'Ivoire, qui sont ces pays-là francophones, qui ont été cités en exemple, où les pays, où les présidents ont commencé peu à peu comme ça, mais pour finir, véritablement, ils ont été donc candidats compte tenu des aspects qu'ils essayaient de ressurgir. Mais au même moment, je pense que sur cette question, c'est vrai qu'il a mis les dispositions en place pour d'abord la vaccination. Vous avez vu, c'est également le Sénégal qui est ce pays-là, après l'Afrique du Sud. Et lorsque nous prenons, que ce soit l'Afrique australe, concernant donc l'Afrique du Sud et l'Afrique australe, nous prenons en Afrique de l'Ouest, c'est l'unique pays qui a pris des dispositions à avoir une unité de production de ces vaccins-là. Puisque aujourd'hui, nous avons constaté, nous les pays sous-développés ou les pays africains en général, on souffre véritablement de pouvoir s'approvisionner dans ces vaccins-là. Or,
cette décision ou cette prouesse de Macky Sall est une prouesse qui est très attendue par les pays. Et je pense que le projet a tellement avancé que ce serait quand même le rempart pour nous de pouvoir avoir ces vaccins-là. Et on ne peut pas parler du bilan de Macky Sall sans citer cet exemple-là, qui est un exemple sous-régional. À cela s'ajoute également la question sécuritaire dont je venais de parler. Donc sur toute la ligne, Macky Sall ne peut pas faire ne peut pas prendre cette disposition qui milite en sa faveur et pouvoir aujourd'hui aller à un glissement de calendrier. Vous pensez que c'est cette question peut-être de troisième mandat qui n'arrive pas à élucider et qui fait qu'à chaque moment l'opposition rentre dans la danse? Oui, même s'il élucidait, on a vu des présidents qui l'ont dit. Et je pense qui ne l'ont pas fait forcément. Voilà, bon, la Côte d'Ivoire est un exemple qui a été cité, même s'il a posé quelqu'un. Il y a toute la question qui est là. Il est revenu sur la question. On a également le cas Patrice Talon qui est là. De toutes les façons, cela ne saurait permettre ou couper les chines à l'opposition de ne pas le citer, qu'il a quand même l'intention de pouvoir venir, même si l'homme ne montre pas aujourd'hui des signaux qui vont en ce sens-là. L'opposition prend quand même cette disposition pour lui dire que s'il advenait que vous preniez cette disposition-là, vous allez nous rencontrer sur votre chemin. Quelque part, vous demandez à l'opposition, et c'est une stratégie politique, vous leur demandez aujourd'hui de vous donner les éléments qui montrent que Macky Sall est dans une option de troisième mandat. Il serait difficile quand même qu'on vous convainc. Ils vous diront simplement qu'ils n'arrivent pas à le dire officiellement. C'est pourquoi il dit, le dire officiellement ne leur évitera pas. C'est des actions préventives alors. Poser le problème. Donc de toutes les façons, lui, il veut quand même défendre, disons un agenda politique. Et je pense que sur toute la ligne, Macky Sall est en train quand même de gagner des points. Et je l'ai dit, sur l'aspect sous-régional, c'est un pays aujourd'hui qui est l'exemple. Et s'il advenait qu'on arrivait à avoir cette firme-là, puisque l'unité est déjà là, le dispositif pour produire ces vaccins-là sont déjà là, ce serait quand même un grand coup en sa faveur. Maintenant, la question du troisième mandat est toujours en suspens. Et je pense qu'il ne fera pas l'erreur de pouvoir tomber dans les escarcelles que veut lui prêter donc l'opposition. Georges, il a mis les dispositifs en place. Tout à l'heure, Adam parlait de la vaccination. Il y a également le fait de désinfecter les lieux publics, tous les lieux publics d'ailleurs, aidés par la population pour pouvoir aller à la révision de la liste électorale. C'est de bonne guerre parce qu'il faut prendre des dispositions. Quoi qu'on dise, il faut prendre des dispositions puisqu'il n'y a pas jusqu'au jour d'aujourd'hui quelque chose, un vaccin qui nous permet d'arrêter cette maladie à 100%. Et donc, nous ne pouvons que faire de nos mieux. Donc, moi, je dis que c'est très important aujourd'hui pour Macky Sall, puisque c'est de quelle élection nous parlons? C'est les élections locales. Et donc, il va falloir renouveler les exécutifs ou bien les conseils municipaux au niveau local. Et donc, du coup, il faut tout faire pour arriver là. Comme je l'ai dit, vous savez, les élections locales, c'est plus proche des administrés, c'est plus proche de la population, ce qui fait que l'enjeu ou bien l'intervention comment l'appelle-t-on du président de l'opposition devient plus oui, c'est puisque vous savez au niveau local les gens sont plus regardants sur les choses qu'au niveau national. Donc c'est la base. Donc aujourd'hui il faut tout faire pour pouvoir aller à cette élection. Et comme nous sommes en crise sanitaire, nous devons passer par les mesures barrières. Donc les mesures barrières seront respectées. Les mesures barrières seront respectées. Vous voyez, à côté, les gens ont critiqué Talon quand il organisait les élections présidentielles. Mais finalement, ça s'est passé. Donc, du coup, moi, je ne vois pas, c'est des agitations qui n'ont pas sa raison d'être, puisqu'aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, on doit passer aux élections. Et je n'ai pas trouvé d'enjeu dans ce truc de opposition et pandémie, élection. Non, c'est parce que, comme le dit Adams, peut-être
comme il y avait aussi au Sénégal cette idée qu'on prête au président de troisième mandat. Donc il y a des suspicions un peu partout quand il s'agit d'élections. Les gens pensent toujours que il faut toujours... Bon, donc du coup, moi, dans mon entendement, j'ai vu que les oppositions ne sont plus quelque chose qui est réfléchi, qui devient combat d'idées, mais plutôt à chaque occasion, on pense que non, c'est pas le jeu politique. C'est en fait, les gens, certains pensent que à chaque fois si je dis ce n'est pas bien, donc je suis opposant. Non, ce n'est pas parce que quand la personne fait quelque chose qui est bien et que vous reconnaissez que non, c'est un bon pas, continuez. Cela voudrait dire que vous n'êtes pas opposant. Vous êtes centriste. Non, vous devez être... non, c'est pas affaire de centrisme. C'est pas affaire de centrisme. Vous voyez par exemple en France, le président, l'ancien président Sarkozy a représenté au Japon et le président, comment l'appelle, Macron, l'actuel président. Mais cela ne veut pas dire qu'il est centriste, etc. Non, Sarkozy non. avait déjà dit. Si vous savez que le président au pouvoir fait quelque chose de mieux et que vous pouvez l'encourager à aller, c'est pourquoi? C'est pour le bénéfice de la population. Je permets, mais après la pause. La pause et on revient pour la suite. Tu veux poser des questions?